Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 17 septembre 2024 et vous avez dû le lire dans la présentation de la chaîne, peut-être si vous y êtes allé. Et je vous avais dit que cette chaîne, en fait, c'était pour partager les bons moments, les mauvais moments, les, les histoires, les voyages, les balades. Et aujourd'hui, je vais essayer de Aujourd'hui, je vais essayer de retenir mon émotion. Aujourd'hui, j'ai appris ce matin, je me suis levé vers 7h, 7h30, et j'avais un message sur mon téléphone qui m'apprenait le décès d'une amie et abonnée. Et si je veux en parler aujourd'hui, c'est parce que justement, c'était d'abord, avant tout, une amie de longue date, mais aussi une abonnée à la chaîne, qui aimait bien regarder ce que je faisais. Et donc, je peux me permettre de donner son prénom, parce que des prénoms comme le sien, il y en a beaucoup en France. Donc Elisabeth, qui était une abonnée, nous a quittés. Oui, Elisabeth nous a quittés cette nuit, à la suite, comme on le dit pudiquement, d'une longue maladie qui l'a fait souffrir pendant des années. Elisabeth était une amie de longue date, quelqu'un que j'aimais beaucoup. Nous avons eu quelques différends des fois, mais comme dans la vie, malheureusement, c'est comme ça. Et j'ai eu le bonheur de la revoir il y a à peu près 3 semaines. Mais il y a 3 semaines, nous savions que ces jours étaient comptés. Et voilà, elle nous a quittés cette nuit. Et pourquoi je veux en parler? Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison. Quand c'est les grands qui décèdent, qui quittent ce monde, que ce soit Alain Delon, que ce soit tous les grands, tous les gens connus, on en parle. Et pourquoi on ne parlerait pas de petites gens comme nous? Elisabeth faisait partie de ce peuple de France, de ces anonymes, de ces gens qui ont travaillé toute leur vie pour construire cette France. Et je me dis que elle a autant le droit, Elisabeth, à ce petit honneur, à ce petit moment de mémoire pour elle. Oui, je suis très triste aussi parce que je pense à ses proches, et notamment à son compagnon, qui est on va dire, un vieil ami de longue date. C'est lui qui m'a prévenu ce matin. Et je pense à lui, je pense à la souffrance de perdre un être cher, mais en même temps, il y a la souffrance et il y a malheureusement un soulagement, parce qu'Elisabeth souffrait énormément, énormément. Les dernières semaines ont été terribles pour elle, donc c'est une libération. Mais ça fait toujours mal de voir partir des gens, qui ont fait partie de notre vie, qui ont partagé des beaux moments. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi du jardin, parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps que j'habite ici, mais les quelques fois où elle est venue ici, elle adorait mon jardin. Elle aimait les chênes, comme celui-ci qui est là, et un autre qui est derrière moi. Et à chaque fois qu'elle est venue là, elle regardait le jardin, et elle me disait, mais c'est super ton jardin. Elisabeth, cette vidéo, je vais la faire du jardin, de cet endroit que tu aimes bien. Je sais que malheureusement, cette vidéo, tu ne la verras pas. Tu as vu les précédentes, mais celle-là, tu ne la verras pas. Et je voudrais te dire combien je t'aimais, amicalement, et combien nous t'aimons. Je pense à Régis notamment aussi, un ami commun, et qui doit être très malheureux de ta disparition. Je voudrais dire une chose à cette occasion. Je veux m'adresser à tout le monde, à nous tous. On sait très bien qu'on va tous finir comme ça, bien sûr.
Mais tant que nous sommes là, essayons de nous aimer, de nous pardonner. Je pense notamment à certaines situations dans les familles. Je pense à des enfants qui des fois peuvent être fâchés avec leurs parents pour des choses qui peuvent leur sembler peut-être graves à elles, mais qui ne sont pas forcément très graves. Il y a beaucoup plus grave dans la vie. Donc je m'adresse à ces enfants-là qui sont fâchés avec leurs parents et je leur dis, profitez que vos parents sont encore vivants, profitez de leur présence, de leur amour et essayez de vous réconcilier. Et je dirais la même chose pour des parents qui peuvent être fâchés avec leurs enfants. Profitez, vous parents, tant que vous êtes toujours vivants, profitez de vos enfants, aimez-les. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin de donner de l'amour. Donc voilà, l'amour, l'amitié, c'est ce qui nous tient en fait dans la vie. Sinon, si c'est que de la haine, que de la vengeance, on fait tous des erreurs. Toutes et tous, nous faisons des erreurs. Moi, le premier, je fais des erreurs. J'en ai fait encore il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir le reconnaître. Moi, je le reconnais. Et donc, voilà. À vous toutes et tous, je m'adresse aux abonnés, aux non-abonnés, à ceux qui verront cette vidéo. Arrêtons de comment dire, d'être désagréable des fois, d'être sachons voir nos erreurs, sachons demander pardon, sachons pardonner. Je demande moi pardon à ceux à qui j'ai pu faire du mal, à celles à qui j'ai pu faire du mal, sans vouloir vraiment faire le mal. Ben, je leur demande pardon. Et voilà, cette phrase, je la dirais en pensant à Elisabeth. Elisabeth, tu n'es plus parmi nous, tu ne souffres plus, mais sache que tu laisses en moi un très 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 beau souvenir. Et j'ai eu la chance de te voir il y a 15 jours à peu près. Je t'ai vu chez l'ami commun que nous avons justement. Et tu étais très fatigué. Mais tu as eu la force de venir. Et là, nous savions que tes jours étaient comptés. Sache, Elisabeth, que moi aussi, je te demande pardon si parfois j'ai peut-être pas été très gentil avec toi. Et à mon tour, je te pardonne aussi pour ce qu'il aurait pu y avoir. Sache que je t'aime comme une amie et que n'oublie jamais les gens, même lorsqu'ils sont partis. Car oublier quelqu'un après sa mort, ce serait comme le tuer une deuxième fois. Donc voilà, sache que tu restes gravé dans ma mémoire. Et je ne sais pas s'il y a un Dieu, s'il y a quelque chose de l'autre côté, j'en sais rien. Mais je crois que tu as payé ta dette ces 10 dernières années avec la maladie. Et tu l'as payé très 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 cher. Adieu Elisabeth, on t'aime. Et ce message, c'est de la part de tous les abonnés de la chaîne aussi, que je te le dis. On t'aime Elisabeth.